Au-delà du cercle polaire, dans les archipels norvégiens, les baleines à bosse, les orques et autres mammifères marins se reproduisent et se nourrissent. En octobre, à la période où les cétacés convergent vers leurs aires d'alimentation, une équipe pluridisciplinaire de scientifiques pose ici chaque année ses valises. Ils participent à une mission de préservation des cétacés et étudient notamment l'impact des nuisances sonores humaines sur les grands mammifères marins. Non loin du petit port de Tromsø, l'équipe prépare ses prochaines sorties en mer. On doit vérifier ça. On l'enlève. Charlotte Curé, bioacousticienne française, mène ici des expériences sur les interactions sonores entre orques et baleines à bosse. Vas-y, va à notre... Ouais, ça ressemble. Ouais. Les scientifiques observent dans ces eaux une lutte territoriale entre ces deux espèces. Les orques, réputés super prédateurs des mers, n'hésitent pas à dévorer les baleineaux. Cependant, ce qui rapproche ces deux mammifères, ce sont leurs modes de communication qui sont parmi les plus élaborés du règne animal. Leur son contribue à la structuration du groupe et à la transmission culturelle entre les mères et leurs petits. Il existe aussi des signatures sonores familiales, claniques ou géographiques. Ici, dans le Grand Nord, des phénomènes troublants ont pu être observés par Charlotte Curé. Elle a vu des baleines réagir à certains sons comportementaux émis par les orques. Charlotte Curé commence son expérience en enregistrant un groupe d'orques en train de se nourrir de harengs. Ces vocalisations, les orques les utilisent pour inviter leurs congénères à venir partager une nourriture abondante. Une fois ces sons enregistrés, Charlotte va les diffuser à l'aide d'un haut-parleur subaquatique placé à proximité de baleines à bosse, équipées de balises GPS qui permettent de connaître leur position à tout moment. Vont-elles réagir à cet appel qui ne leur est pas destiné ? Are you ready? Vous êtes prêts? Ok, on va commencer le playback. 3, 2, 1, go! Grâce aux balises GPS, le suivi de la trajectoire des baleines peut commencer. Ok, 5, 7, 0 depuis le bateau. Donc là c'est voilà, et donc là c'est le son qu'on est en train de diffuser, ça attire la baleine, donc la baleine qui a une balise et donc elles viennent là parce que pour elle ça veut dire que c'est un spot de nourriture. C'est génial d'avoir ce genre de réponse, c'est juste incroyable. Donc non seulement on aura toutes les données enregistrées sur la balise, mais en plus là on peut noter que bah voilà quoi, elles viennent là à quelques mètres du bateau quoi. Donc elles sont attirées par ce qu'on est en train de jouer en ce moment. C'est juste incroyable et c'est génial. Elle est en train de chercher à manger parce qu'on lui fait croire qu'il y a à manger ici alors. C'est vraiment magnifique. Ah ouais non mais là c'est juste incroyable. Grâce à la balise, on va pouvoir voir du coup qu'elle a changé de direction pour venir vers nous, vers la source sonore.
Donc on va pouvoir très bien le voir ça quand on va analyser les données. La baleine a compris le message de présence des harengs émis par les orques. C'est dans la boîte, poum, j'enregistre tout, là je déconnecte, clac, là j'éteins, hop. L'expérience est une réussite totale. L'équipe de Charlotte continue son travail en posant de nouvelles balises afin de suivre au plus près les déplacements de ces géants des mers.